Bonjour, bienvenue sur votre chaîne préférée, Startup d'Afrique. Si vous êtes un entrepreneur ou si vous souhaitez mettre sur pied une entreprise qui va établir ou redéfinir les règles sur son marché, dans son secteur ou dans son fonctionnement, et cela à l'échelle du continent, vous êtes au bon endroit. Appuyez donc sur le pouce en bas pour liker cette vidéo et soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne. Nous sommes là pour explorer avec vous ce que vous pouvez faire dans le monde des startups. Faut-il savoir coder? Faut-il savoir écrire un programme informatique pour devenir un tech entrepreneur? Ok, avant de poursuivre, je crois que je dois expliquer ce que c'est qu'un tech entrepreneur pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Un tech entrepreneur est un entrepreneur dont les activités tournent principalement autour de projets à forte dimension technologique. Disons, des projets qui font intervenir ce qu'on a appelé jadis les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mais on peut y ajouter les tendances technologiques actuelles. Cela dit, est-ce qu'on peut se lancer dans une start-up innovante, une entreprise technologique, sans savoir écrire une ligne d'un programme informatique? D'emblée, sans accorder une seconde réflexion à la question, on pourrait dire que juridiquement, il est effectivement possible de lancer une start-up innovante sans savoir écrire une seule ligne d'un code informatique. La raison est qu'il ne s'agit pas d'une activité réglementée et donc que la seule volonté de s'y aventurer suffirait pour devenir un tech entrepreneur. Cette approche est tout à fait valable, mais à bien y réfléchir, la réponse qui dépeint la réalité est plus nuancée que cela. En effet, vouloir utiliser la technologie pour répondre à un besoin de service ou de produit sur un marché requiert que l'on comprenne bien ce que cette technologie peut apporter en termes de possibilités, ce que cette technologie nous permet de réaliser et également les solutions que cette technologie nous permet d'apporter sur le marché. Tout au moins, la compréhension de la technologie à exploiter vous permettra d'être plus efficace et surtout plus efficient dans l'élaboration de la réponse à apporter aux besoins que vous avez identifiés sur le marché. Par ailleurs, dans le cadre d'une start-up, il est possible que les entrepreneurs n'aient pas les moyens de recruter de bons développeurs d'applications au démarrage de leur activité. Alors que si vous devez concevoir des services à délivrer via des applications web ou mobiles, il vous faudra avoir les compétences à disposition. À ce niveau, vous vous dites que vous pourriez externaliser le développement de votre système. Vous pourriez peut-être recourir à une agence spécialisée. Mais qu'est-ce qui se passe si l'agence en question ferme boutique? Bon, dans tous les cas, si votre start-up scale, si elle passe à l'échelle, il vous faudra avoir les compétences en interne pour gérer cette croissance et adapter votre système, votre solution aux nouvelles attentes du marché. Même si vous ne recrutiez qu'à ce moment-là, il vous faudra quand même des compétences en interne pour transmettre les acquis techniques aux nouvelles recrues. Cette transmission est facilitée si les fondateurs ont eux-mêmes participé à la conception de leur système. Cela peut sonner comme une évidence, mais je n'ai pas encore dit qu'il faut obligatoirement savoir coder pour être un tech entrepreneur. Il vous vient donc à l'esprit de trouver un cofondateur qui sait coder pour résoudre le problème. Pas mal comme idée, mais avant de vous engager dans cette voie, il faudra vous demander pourquoi quelqu'un qui est le seul à développer techniquement l'intégralité de votre solution s'associera à vous. Qu'est-ce qu'il y gagnera? Apparemment, il peut s'en sortir sans vous, ce qui n'est pas votre cas. En outre, vous connaissez probablement l'histoire de Mark Zuckerberg et des frères Winklevoss. Les frères jumeaux
avait l'idée de créer un réseau social nommé Harvard Connection. Ils avaient besoin d'un développeur pour coder leur solution. Pour cela, ils sont allés voir Zuckerberg, mais Zuckerberg a finalement créé son propre réseau social, Facebook. Cela dit, proposer à un bon développeur de s'associer à vous n'est pas toujours une solution sans risque. Tout ce que je viens de dire plaide pour que vous sachiez coder avant de devenir un tech entrepreneur. Cependant, il y a des exemples qui contredisent cet état de fait, avec éloquence d'ailleurs. Il s'agit de ceux du chinois Jack Ma et de l'américain Steve Jobs. Ils ont monté quelques-unes des plus impactantes entreprises technologiques au monde sans savoir coder, sans savoir écrire un programme informatique. Dans chacun de ces cas, ils ont su s'entourer. Chacun d'eux disposait également de qualités qui permettaient à leurs cofondateurs et leurs employés de les suivre pleinement dans leurs aventures et dans leurs rêves. Steve Jobs était un leader charismatique qui voulait changer le monde. Techniquement, il a pu développer les meilleures stratégies pour le lancement des produits technologiques. Peut-être même qu'il était le meilleur à cet exercice. Ce qui était un gros avantage pour que tous les développeurs du monde veuillent le suivre dans ses projets. Concernant Jack Ma, c'est plus le profil d'un homme déterminé dont les épreuves de la vie ont forgé ses aptitudes à motiver. Il n'avait pas de compétences techniques qui faisaient la différence, mais dans son cas, il a pu tirer profit de ses compétences linguistiques, son amour de l'anglais et sa découverte d'Internet lors d'un séjour aux États-Unis ont pu créer un pont entre son équipe et la culture start-up de la Silicon Valley. C'est la dynamique dans laquelle il faut être lorsqu'on veut devenir un tech entrepreneur, lorsqu'on veut devenir un entrepreneur technologique sans comprendre la technologie. Il faut apporter d'autres qualités, humaines ou techniques, qui feront la différence et donneront envie aux développeurs de vous suivre. Si vous n'avez pas ces qualités, il vous reste à disposer de suffisamment d'argent pour recruter des personnes qui vont travailler pour vous et que vous allez payer. Mais de mon point de vue, la base serait d'avoir au moins une culture technologique, sinon de l'acquérir dans le développement de vos différents projets. Dans tous les cas, rien n'est impossible. Si vous pouvez le voir, vous pouvez le faire. Armez-vous de courage et passez à l'action. D'ici là, on se dit à la prochaine.